Un visage, deux yeux, il y a de la peur. Ce sont comme des ornières, deux trous béants. J'ai fait face et peu à peu j'ai découvert ses yeux. Cette peur m'a touchée et j'ai appuyé. Devant ce visage, j'ai pensé à ce que dit Lévinas sur ce sentiment face à l'autre. Il dit que ce n'est pas de l'émotion mais du sentiment. Devant le visage d'autrui, il y a un double sentiment. Autrui est un maître d'enseignement, sa parole est à écouter, il peut donc m'apprendre quelque chose. Autrui est en détresse et sa responsabilité m'incombe, donc sa douleur me concerne. Ce visage n'est en fait que de la terre et de l'eau, mais je sens sa présence. Alors je pense à ces mots du cinéaste Ritipan qui dit que lorsque l'on parle d'1 million de morts, c'est une personne, plus une personne, plus une personne, plus une personne. Cette figurine, elle est immobile, elle est figée, et pourtant elle nous rappelle et nous appelle. Et son visage, en fait, est plus petit que l'ongle du pouce de ma main. Lorsque j'ai vu le film de Ritipan, j'ai été touchée évidemment par cette histoire que je connais déjà, par les images d'archives, par ce pays qui me touche depuis longtemps. Et puis tout à coup, un jour, les figurines sont revenues à ma mémoire et j'ai eu une envie, mais irrépressible, de les photographier. Cette envie d'aller à leur rencontre, c'était comme si j'allais rencontrer quelqu'un. C'était réellement comme si ces personnes revivaient. Et je pensais aussi à ces mots liés à mon premier travail au Cambodge, où on disait que mes enfants étaient comme des âmes qui errent, car elles n'ont pas été enterrées, elles n'ont pas été respectées. Elles sont entre le ciel et la terre, dans une sorte de chaos où leur âme n'est pas en paix. Et j'avais cette sensation que ces personnages, ils revenaient et enfin ils étaient à nouveau vivants.